Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous Bonjour, allez bien. Bonjour, monsieur. Bonjour. J'espère que vous passez un bon confinement. Merci, monsieur. À toi aussi. D'accord. Donc, on va passer à notre séance d'aujourd'hui qui va entrer dans le cadre des techniques d'expression et de communication. Donc, notre séance aujourd'hui, ça va porter sur tout ce qui est prise de parole en public. Donc, vous savez que la prise de parole en public, c'est une compétence, c'est une qualité qui est très nécessaire pour un étudiant durant sa période des études, par exemple, parce qu'il pourrait en avoir besoin pour présenter des exposés, pour expliquer des choses, pour tout simplement prendre la parole devant ses collègues, devant ses profs, etc. Donc, en public en général. Aussi, il n'a pas besoin uniquement de la prise de parole durant ses études, mais un certain jour, cet étudiant, il sera censé intégrer le marché de l'emploi. Donc, un jour, il sera salarié ou bien il sera entrepreneur ou il sera donc membre d'une organisation en général. Donc, il aura besoin de prendre la parole devant le public, devant ses salariés, ses recruteurs ou bien ses supérieurs, etc. Donc, la prise de parole, c'est une qualité transversale. Donc, c'est une soft skill, comme on dit, donc compétence transversale très nécessaire, que ce soit pour même être recruté. Parce que lorsqu'on a fait la séance la dernière semaine, ou bien la semaine dernière, sur l'entretien d'embauche. Donc, l'entretien d'embauche, c'est déjà une prise de parole en public. Vous êtes face à un jury, vous répondez aux questions du jury. Donc là, vous êtes en situation de prise de parole en public. Donc, si vous n'êtes pas apte à prendre la parole avec confiance devant votre public, votre jury, vous n'allez pas être capable vraiment de répondre aux questions qu'on vous pose lors de l'entretien d'embauche. Chose qui va peut-être vous pousser à rater votre occasion d'être recruté. Donc, comme je viens de l'expliquer, la prise de parole en public, ce n'est pas une compétence nécessaire en période des études. C'est aussi intéressant pour, ou bien elle est aussi intéressante pour passer un entretien d'embauche pour être recruté et aussi elle est importante pour s'intégrer dans son milieu de travail une fois, par exemple, on a eu l'occasion d'avoir un poste. Voilà, donc je vais vous partager mon écran. Voilà. Donc, est-ce que vous avez devant vous une diapositive prise de parole en public et stratégie argumentative? Oui, monsieur. D'accord. Donc, les objectifs de notre séance, ça sera le fait de vous mener à être capable de s'exprimer sans stress devant un groupe, capter l'attention de son auditoire et communiquer aussi clairement. Je pourrais vous poser une petite question. Quels sont les problèmes que vous rencontrez quand vous prenez la parole devant un public? Est-ce que vous sentez des contraintes, des problèmes quand vous prenez la parole devant un public? Un peu de stress. D'accord? La langue, monsieur. Problème de langue. Monsieur, on perd l'ordre des idées. Pardon, Myriam? On perd l'ordre des idées. Oui, on perd l'ordre des idées parfois. D'accord? À cause du stress, à cause du trac. La peur. Inès? La peur. Oui, vous avez un sentiment de peur, d'accord? Mhm. Voilà, donc après. Oui, Mohamed?
Pardon, de s'entraînement. Pardon? Pas de s'entraînement. Je vous ai pas bien entendu. Pas de entraînement, de préparation avant passer. Mais quoi, on pourrait avoir de la préparation avant, mais quand même, on pourrait sentir ce trac, sentir cette sentir ce désordre dans les idées, etc. Donc, c'est normal parfois si on n'est pas bien habitué. En tout cas, je vous avais cité peur, stress, trac, désordre dans les idées, donc peur, etc. Donc, vous avez cité un ensemble de problèmes qu'on pourrait rencontrer lors de notre prise de parole en public. Très bien. Ma question maintenant, à quoi vous attribuez ces éléments-là? Pourquoi? On n'a pas l'habitude de faire ça. Très bien, Shema. Ça vient d'abord de l'habitude. Autre élément, ça pourrait venir de quoi? On n'a pas bien préparé. Oui, qu'on- oui, parfois c'est à cause du manque de préparation. Mhm. Ça pourrait venir aussi. Monsieur, le vivre en petit groupe. Oui, Mohamed? Le vivre en petit groupe. Juste grouper quand même, d'accord? D'autres raisons pour vous? Quelles sont les causes de cette peur, etc.? Ça pourrait venir La de faiblesse, de personnalité. c'est-à-dire, Hafsa, c'est un manque de confiance en soi, vous voulez dire? Oui, oui. Mhm. Monsieur, la nature des spectateurs. La nature du public, Oui. d'accord? Voilà. Donc, vous avez cité ici un ensemble de contraintes que vous pouvez ressentir lors de votre prise de parole en public. Et en même temps, vous avez aussi présenté les causes qui pourraient contribuer à ce sentiment que vous pouvez avoir. Donc, tout ce que vous venez de dire, il est très bon. Donc, vous avez quand même une certaine conscience des choses. Donc, nous, aujourd'hui, pour répondre à ça, on va passer sur les 9 fondamentaux de la prise de parole en public. On va voir l'art de la communication, les 6 règles d'or de parler pour être compris, l'importance de la préparation et à quoi, donc la question, à quoi peut-on attribuer, à votre avis, la véritable réussite d'une présentation, d'une prise de parole en public? Si on veut attribuer 50%, 50%. Comment vous attribuez à chaque partie. Donc, le succès d'une prise de parole en public, vous pouvez l'attribuer en 50% à quoi et en 50% à quoi? Monsieur, 50% pour le contenu. Et pour l'autre, quelques trucs comme le déplacement, le regard, les gestes, les Donc, grimaces, c'est tout le ça. non-verbal. Oui, Donc, 50% préparation, 50% non-verbal. oui. Très bien, c'est d'autres points de vue? Monsieur, 50% pour la présentation et 50% pour la langue. Très bien. Donc, Soubaï, vous avez dit 50% pour la langue et 50% pour la présentation. D'accord? D'autres points de vue? Monsieur, Oui. monsieur, 50%, il faut maîtriser les idées de votre parole et 50%, il faut être confiance en soi. D'accord. Donc, Hafsa, vous avez dit 50% maîtrise du contenu, 50% confiance en soi. Mhm.
Monsieur, 50% confiance en soi et 50%, premièrement, on doit maîtriser la langue et deuxièmement, on doit maîtriser aussi le contenu. On doit savoir qu'est-ce qu'on présente au public. D'accord. Donc, Hafsa, vous avez dit 50% maîtrise de ses idées et 50% C'est la confiance en soi. confiance en soi. Très bien. Oui. Mhm. D'autres idées? Monsieur, Oui. Mohamed? 50% doit bien connaître votre sujet, s'entraîner en mettant l'accent sur la structure et 50% doit utiliser le langage corporel non verbal. D'accord. Donc, Mohamed, vous avez dit 50% maîtrise des idées, 50% non verbal. Donc, vous pouvez dire 50% verbal, 50% non verbal. Très bien. Donc, tout ce que vous venez de dire, il est bon. Donc, dans la plupart du temps, on va vers le contenu, la maîtrise de ce qu'on dit, aussi la confiance en soi, l'habitude, etc. Donc, on va revenir pour répondre à cette question vers la fin de la présentation. Donc, regardez, en touchant les émotions de votre public, vous lui donnez envie d'agir dans la durée. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment réussir votre prise de parole en public, il faut d'abord montrer l'intérêt de ce que vous dites à votre public. Si le public ne voit pas dès le départ l'intérêt de ce que vous allez lui présenter, donc il ne va pas vraiment être intéressé à ce que vous dites, ou bien il ne va pas vraiment apercevoir la visée et l'objectif de votre prise de parole en public. Par exemple, au début, quand j'ai commencé ma séance, je vous ai rappelé que la prise de parole en public, elle est intéressante pour vous en tant qu'étudiant pour présenter, par exemple, vos exposés et vos travaux. Elle est importante pour passer un entretien d'embauche et aussi elle est importante aussi pour intégrer le marché de l'emploi. Donc, et même pour réussir sa vie professionnelle. Donc là, je vous ai montré dès le départ que notre présentation, ça va vous servir maintenant et après. Donc, quand on cherche ou bien quand on vise à présenter à notre public l'intérêt de ce qu'on va lui présenter, donc il va manifester un certain intérêt vis-à-vis de ce qu'on va lui expliquer. Donc, regardez, quand on veut prendre la parole en public, il y a un mécanisme qui se génère, ce qu'on appelle le mécanisme de survie. Qu'est-ce que c'est que ce mécanisme de survie? On a une situation de prise de parole en public, d'accord? Le premier sentiment qu'on a, c'est qu'on a une certaine peur de prendre la parole devant le public, lors d'une réunion, lors d'un exposé, lors d'une présentation de projet, etc. Qu'est-ce que ça va générer par la suite? Cette situation de peur va générer chez l'individu un certain stress ou bien une certaine anxiété. Ce stress-là, parfois, il est positif, ce stress. Hein? Il n'est pas toujours négatif parce que ce stress, il émane de notre prise de responsabilité et il nous pousse à donner de notre mieux pour réussir notre travail. Parce que dès le départ, on a un objectif à atteindre, c'est-à-dire réussir sa prise de parole en public. Et ce sentiment de besoin de réussir nous génère un certain stress. Donc, le fait d'avoir un besoin de réussir, c'est quelque chose de positif. Et ce stress-là, il nous pousse à donner de notre mieux pour pouvoir réussir. Et c'est un coup de pouce qui nous permet de réussir. Donc, il ne faut pas dire que le stress est négatif, mais plutôt, il pourrait être positif. Sauf que, quand est-ce que le stress devient négatif? C'est quand je présente ou bien je veux présenter, je veux réussir ma communication, ma prise de parole en public, mais que ce stress-là, il perdure avec moi, il m'entrave, il me coupe la parole, il me crée un nœud dans la gorge et ça continue comme ça durant toute ma présentation et ça ennuie ou bien ça nuit à mon travail et comment on dit, ça
pourrait tomber à l'eau tout l'effort que j'ai fait pour préparer ma présentation. Donc, le stress au début, c'est bon, mais ça ne doit pas quand même perdurer dans le temps. Donc, une fois on se sent ce stress-là, ou bien cette anxiété, comme je viens de dire, il y a le mécanisme de survie qui se génère. Il y a un combat ou bien une fuite. Donc, quand on a ce mécanisme de survie, soit je combats et c'est-à-dire, c'est que je cherche à présenter ce que je pourrais présenter d'une manière réussie. Donc, je vais être dans la situation de combattre et de chercher à réussir. Sinon, je vais faire la fuite, d'accord, pour être dans l'évitement et dans le silence. Donc, on a deux voies, soit la confrontation, soit le combat, soit la fuite. Les personnes qui ont plus de confiance de soi, ils sont dans le combat pour pouvoir réussir. Et les personnes qui n'ont pas de confiance en soi, ils sont dans la fuite, ils sont dans le silence, donc ils ne sont pas capables d'affronter le public et par la suite, ils ne sont pas dans la mesure d'avancer, de travailler leurs compétences de prise de parole en public. Donc, c'est ça, en bref, ce que ça veut dire, le mécanisme de survie. C'est-à-dire, même le mécanisme de survie, c'est comme quelqu'un qui ne sait pas nager et qu'on jette dans l'eau. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout son effort pour sortir de l'eau. C'est comme ça. Si vous faites votre effort pour sortir de l'eau, vous allez réussir à sortir. Si vous laissez tomber les mains, vous allez vous noyer. Donc, c'est ça le mécanisme en fait de survie. Puis, on a les 9 fondamentaux de la prise de parole en public. Il faut d'abord faire passer le courant, c'est-à-dire il faut créer un contact avec le public. Il faut dire bonjour, il faut attendre que les autres vous disent aussi, vous répondent bonjour, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je viens vous parler d'eux, etc. Donc créer ce petit contact déjà qui permet au public de se familiariser avec vous. Aussi, il faut utiliser un langage corporel approprié, donc on va revenir sur ce point. Impliquer son auditoire, c'est-à-dire impliquer son auditoire. Je peux poser une question à mon public, mais je ne dois pas vraiment attendre beaucoup de temps parce que parfois, des personnes qui prennent la parole devant le public, ce qu'ils font, ces personnes-là, ils posent une question et par la suite, ils attendent que le public puisse leur fournir une réponse. Donc, si vous posez une question à votre public, pas forcément que vous ayez déjà ou bien que le public pourrait vous donner la réponse. Donc, je pose la question. Si quelqu'un me répond, OK. Si on ne me répond pas, je passe, je réponds moi-même. Et puis, donc, comme par exemple, ce que je viens de faire maintenant, tout à l'heure, je vous ai posé la question. Quelles sont les contraintes de la prise de parole en public? À quoi vous attribuez ces contraintes-là? 50%, 50%, ça vous dit quoi? Donc, c'est ça, le fait d'impliquer son auditoire à interagir avec vous. Aussi, il faut avoir confiance en soi et regarder, bien sûr, son auditoire parce qu'il y a des personnes qui, quand elles commencent à prendre la parole devant le public, ils regardent toujours sur le plafond ou bien à gauche ou à droite. Donc, ils n'ont pas vraiment cette compétence de regarder dans les yeux des autres parce que du coup, on regarde dans les yeux des autres, on a cette confiance en soi et on pourrait même passer l'information vers le destinataire parce qu'on est confiant à ce qu'on dit nous-mêmes. Puis, on a faire rire. Donc, aussi, il faut chercher à, dans sa prise de parole en public, il faut être de temps à autre, de créer plutôt un sens de l'humour pour que l'auditoire ne s'ennuie pas. Et puis, on a aussi identifié un objectif pour chaque partie si vous avez plusieurs parties à présenter. Donc, première partie, je rappelle mon objectif de la partie. Deuxième partie, je rappelle mon objectif. Troisième, et ainsi de suite. Et puis, se taire de temps à autre parce que si vous continuez à parler d'une manière, avec un débit
rapide, sans avoir un temps pour reprendre son souffle, c'est que le public va s'ennuyer, hein, parce que le cerveau humain, il fonctionne d'une manière cyclique et non pas d'une manière linéaire. Le cerveau humain, il a besoin de se reposer de temps à autre. C'est pourquoi certains professeurs, quand ils font leur cours, c'est de temps à autre, ils coupent par un petit peu par quelque chose qui pourrait rendre le climat plus humoristique pour ne pas ennuyer le public. Et aussi avoir de l'énergie physique et mentale. Donc, les attitudes plus ou moins importantes à prendre en considération, c'est le sourire. Donc, il faut être quelqu'un de souriant si vous voulez prendre la parole devant le public. Il ne faut pas être trop dur avec son public. Il faut aussi maîtriser son regard et ne pas éviter les yeux des autres. Il faut éviter les signes de fermeture. Quand je dis les signes de fermeture, c'est le fait de croiser les mains, mettre les mains dans les poches, croiser les doigts, etc. Et aussi, il faut, donc, si on évite les signes de fermeture, ne serait-ce que pour l'usage de ces mains, pour que je sois, ou bien pour que je puisse être quelqu'un d'ouvert et que mon non-verbal complète mon verbal. Donc, je vais vous présenter la théorie d'Aristote dans la communication. La théorie, déjà Aristote, c'est un philosophe et savant grec qui est né entre 384 et 322 avant Jésus-Christ. C'est un philosophe très connu et qui a donné les fondements de la communication. Et la théorie d'Aristote en communication se base sur 3 éléments fondamentaux: le logos, le pathos et l'éthos. Donc, qu'est-ce que le logos, qu'est-ce que le pathos et qu'est-ce que l'éthos? C'est ce qu'on va expliquer par la suite. Donc, d'abord, l'éthos. Quand on parle de l'éthos, il représente le style que doit prendre l'orateur pour capter l'attention et gagner l'auditoire, pour se rendre crédible et sympathique. Donc, pour que votre public puisse avoir de la confiance en vous et par le fait vous croire et être sympathique avec vous, vous devez paraître quelqu'un qui a de la confiance en lui-même et en ce qu'il présente. C'est en fait l'image que vous donnez de vous-même. Si vous donnez une image de quelqu'un qui manque de confiance en lui-même, c'est-à-dire en ce qu'il présente, donc vous n'allez pas créer confiance en votre public. Donc là, quand on parle de l'éthos, c'est l'image que vous donnez de vous-même. Puis on a le logos. Quand on parle du logos, il représente la logique, le raisonnement et le mode de construction de l'argumentation. Le langage que je vais c'est le langage en fait que je vais adopter et les mots que je vais utiliser. En fait, le logos, c'est ce que je vais présenter. C'est la logique, c'est le raisonnement, c'est les idées, c'est le savoir que je vais transmettre aux autres. Donc, je dois aussi avoir, en plus de l'image, donc en plus de l'image que je dois me fournir à mon public, je dois aussi avoir un logos, c'est-à-dire je dois avoir une maîtrise de ce que je vais dire. Et par la suite, il y a le pathos. Qu'est-ce que c'est que le pathos? Il s'adresse à la sensibilité de l'auditoire, ses tendances, ses passions, ses désirs, ses sentiments et ses émotions. Donc, ce que je veux qu'ils ressentent, mon pouvoir d'inciter les émotions, colère, amour, pitié, émulation, etc. Donc, on a parlé de l'éthos, donc vous pouvez le voir dans cette présentation. 3 éléments nécessaires pour pouvoir réussir sa communication ou bien sa prise de parole en public selon Aristote. D'accord? D'abord, il faut avoir l'éthos. L'éthos, c'est l'image, c'est moi-même, c'est l'émetteur. Donc, puis, le logos,
c'est le message. C'est je dois être logique et bien construit et que je dois maîtriser mes idées. Et troisième point, c'est le pathos, c'est que je dois susciter l'intérêt du récepteur ou bien du public à travers le fait de faire un appel au cœur et aussi de lui présenter l'intérêt que je vais lui présenter. Donc, trois éléments majeurs à prendre en considération. Il y a l'éthos, l'image, le logos, c'est le message, et le pathos, c'est l'intérêt. Donc, trois éléments majeurs que vous devez retenir pour réussir votre prise de parole en public. Je répète, c'est l'image que vous donnez de vous-même, c'est-à-dire qu'il faut être confiant, et il faut maîtriser ce que vous dites, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est montrer l'intérêt de ce que vous allez dire. Donc, pour réussir, je répète, dès le départ, montrez à votre public pourquoi vous lui expliquez ce sujet-là. D'accord? Deuxième point, il faut maîtriser ce que vous dites. Et troisième point, il faut avoir confiance en soi. Donc, ethos, logos et pathos. Émetteur, récepteur et situation. Est-ce que vous avez compris cette théorie d'Aristote de communication? Est-ce que vous avez une question là? Oui, monsieur, c'est compris. D'accord, pour les autres? Donc, je passe. Oui, Mohamed? Ok. Vous entendez mal, Mohamed? Donc, prouver la vérité de ce que l'on affirme, se concilier la bienveillance des auditeurs, éveiller en eux toutes les émotions qui sont utiles à la cause. C'est une citation de Cicéron qui permet de résumer une certaine prise de parole réussie. Donc, on a ici, on peut relever trois éléments majeurs. C'est la vérité, il y a les auditeurs, donc la bienveillance des auditeurs, et les émotions même des auditeurs. Donc là, il y a la vérité, ce qui renvoie au message que vous dites. Il y a la bienveillance, concilier la bienveillance des auditeurs, c'est-à-dire l'image que vous exprimez, bien que vous expressez à votre public. Et troisième point, c'est l'intérêt, c'est les émotions de votre public. Donc, cette citation de Cicéron, elle renvoie elle-même à la théorie d'Aristote, à savoir les trois éléments, l'éthos, le pathos et le logos. Donc, pourquoi communique-t-on? Bien sûr, c'est pour transmettre des idées, pour échanger, c'est-à-dire pour discuter, pour faire, c'est-à-dire pour recommander, instruire, pour demander à des personnes de faire des choses, pour partager des idées, pour convaincre aussi et pour prouver qu'on existe. Donc, le schéma global de la communication comporte 4 éléments principaux. Bien sûr, chaque schéma il peut comporter un ensemble d'éléments, mais l'ensemble des éléments qui font un point commun entre tous les schémas qui ont expliqué la communication, c'est qu'on a le canal, le récepteur, l'émetteur et le feedback. Donc, quand on parle du canal, bien sûr, à travers le canal, il passe un message. Donc, quand je dis le canal de la communication, c'est par quelle voie on communique. Est-ce que c'est par canal direct, c'est-à-dire face à face, par téléphone, par email, par chat sur téléphone, par à distance, à voix haute, par exemple. Donc, le canal, il joue aussi une importance dans la réussite de la communication. Parce que si le canal il est mauvais, il va générer un certain bruit
dans le chemin du message, ce qui va influencer la réception du message. Puis, on a, donc, comme je viens de dire, il y a un canal toujours par lequel passe un message. Et le message, c'est l'ensemble des données, des informations à transmettre au récepteur. Donc, un argumentaire, un cours, des directives, etc. Donc, le canal, je reviens à dire que c'est le moyen par lequel va passer l'information. Est-ce que c'est tête à tête, par téléphone, par lettre, etc. Donc, puisqu'on a un canal, il y a déjà un émetteur qui passe un message. L'émetteur, c'est celui qui parle, qui transmet l'information. Le vendeur, le professeur, le chef d'entreprise, etc. Ce sont des émetteurs. Et puisqu'on a un émetteur qui passe un message à travers un canal, il le passe à un récepteur. Donc, ce récepteur, c'est celui qui écoute, qui reçoit l'information. C'est le client, l'étudiant, le collaborateur, etc. Donc, un émetteur qui passe un message via un canal à un récepteur, qu'est-ce qu'il va attendre? Il va attendre, bien sûr, un feedback. Donc, qu'est-ce que c'est que le feedback? Donc, c'est la communication en retour du récepteur vers l'émetteur. Donc, la preuve qu'il a écouté, qu'il a compris les questions qu'il veut poser, les mimiques et les grimaces qu'il émet. Et donc, le feedback, ça va être cette rétroaction qui permet l'ajustement du message au récepteur. Donc, le plus important pour l'émetteur, c'est quoi dans ces éléments-là, à votre avis? Est-ce que c'est le canal, le message, le récepteur ou le feedback? Donc, je répète ma question. Qu'est-ce qui est plus important? Oui. Monsieur, je crois que le canal. Non. Monsieur, Oui. je pense que les trois sont très importants pour l'émetteur. Oui, bien sûr. On peut dire que le feedback reste le plus important parce que quand vous passez un message, vous attendez un feedback, au moins que votre interlocuteur vous comprenne. C'est ça ce qui est le plus important. Maintenant, je vous parle, d'accord? Je vous parle par quel canal? Via Internet. Donc, si la connexion est mauvaise, ça va influencer mon message. D'accord? Et par la suite, le récepteur qui est vous ne va pas bien recevoir mon message. Et par la suite, je ne vais pas avoir un bon feedback. C'est pourquoi de temps à autre, je vous pose des questions. Est-ce que vous avez compris? Pour chercher, est-ce que j'ai un bon feedback par rapport de ce que j'ai présenté? C'est bon? Est-ce que vous avez bien compris ce schéma? Oui, c'est bon. Est-ce que vous avez une question? Oui, monsieur. D'accord. Donc, il faut toujours préparer sa prise de parole en public. Il faut se poser les bonnes questions. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Regardez bien, ce qui se conçoit bien s'énonce bien. Tout ce qui est bien préparé se dit clairement. Si on se prépare bien, on le dit bien. Et les mots pour le dire arrivent aisément. D'accord? Donc, dans quel environnement, je dois me poser ces questions-là, dans quel environnement j'interviens, connaître le contexte, pourquoi, c'est-à-dire définir l'objectif, pour dire quoi, dégager les idées essentielles, comment le dire, organiser ses idées et concevoir les supports pour passer le message. Donc, toujours, pour préparer sa prise de parole en public, il faut choisir et organiser ses idées. Donc, il faut avoir un premier déballage des idées, choix de la hiérarchie des idées et l'organisation aussi de mes idées dans la tête.
Puis, il faut structurer son intervention, c'est-à-dire une introduction, un développement et une conclusion. Voilà ce que je vais vous dire, voilà ce que je vous dis, et voilà ce que je vous ai dit. C'est-à-dire, quand on dit introduction, développement et conclusion, il faut d'abord montrer de quoi vous allez parler. Donc, bien sûr, dans une expression future. Je présenterai, je vous expliquerai, je serai dans la mesure de faire, etc. Par la suite, vous présentez ce que vous dites et vers la fin, vous faites un résumé. Dans cette présentation, je vous ai présenté, je vous ai fait, donc c'est le passé maintenant. Donc, on passe du futur au présent, au passé. C'est ça, la structure de l'intervention. Par exemple, aujourd'hui, je vous présenterai une présentation sur la prise de parole en public, ce qui vous servira dans votre vie en tant qu'étudiant pour passer votre entretien et aussi pour réussir votre vie professionnelle. Puis, je passe ma présentation et vers la fin, je vais vous dire, aujourd'hui, on a présenté une présentation sur la prise de parole en public sur laquelle on s'est arrêté sur les points suivants, tel. D'accord? Vous avez compris? Oui, monsieur. Voilà, donc pour l'introduction de votre prise de parole en public, il faut informer sur ce qui va suivre, ce qui consiste à répondre aux questions quoi, le sujet de votre thème, pourquoi, c'est-à-dire l'intérêt de votre sujet, et comment, c'est-à-dire la gestion du temps, l'implication du public. Donc, que dire dans l'introduction, la structure, énoncer la question que vous allez traiter et aussi situer le sujet une fois l'avoir énoncé et indiquer les points traités. Le développement, donc il y a deux manières de présenter le développement. Je vais vous présenter 3 plans. Il y a donc d'abord le plan c'est quoi? Est une structure organique. Il existe différents types de plans pour agencer un discours ou un texte écrit. Donc le plan chronologique, c'est une articulation autour du temps, hier, aujourd'hui et demain. Je peux présenter un sujet en suivant l'ordre chronologique, c'est-à-dire c'est dans le passé, aujourd'hui et demain. Comment ce sera un phénomène, par exemple. Ou bien le plan dialectique et ses variantes, thèse, antithèse et synthèse. Et par la suite, je vais vous présenter même comment rédiger un texte, une dissertation en thèse, antithèse et synthèse dans un cours. Pour ou contre, les avantages et les inconvénients, etc. C'est ce qu'on appelle le plan dialectique. Le modèle du diagnostic médical, parmi aussi les manières ou bien les plans de présentation, de développement, il y a le plan du diagnostic médical qui passe à travers le fait de répondre à 4 questions principales, qui commence d'abord par répondre à la question « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Que pourrait-on faire pour que cela aille mieux? Quelles seraient les conséquences de ces actions et quelles décisions prend-on? Et il y a le modèle de SORSA. Donc, qu'est-ce que le modèle de SORSA? C'est S-O-S-R-A. Donc, situation, d'abord, on commence par situer le thème dans le temps, dans le lieu, par le fait de préciser les aspects qui seront envisagés et définir le contexte. Et par la suite, l'observation, c'est le fait de donner des informations, d'écrire, comparer, distinguer, etc. Et aussi exprimer ses sentiments, exprimer ce que l'on pense et ensuite la réflexion, expliquer pourquoi on pense là. Et l'action, c'est conclure en évoquant le futur, modifications qui seront apportées ou bien les actions décidées. Donc, quand on dit le modèle sur ça commence par la situation, l'observation, les sentiments, la réflexion et l'action à faire. Et puis, on a le modèle de Lasswell. Donc, ce modèle-là, c'est un modèle qui est plutôt convenable à certains écrits
à certains écrits journalistiques parfois, on commence par le fait de dire qui dit quoi, à qui, pourquoi, où, quand, comment, avec quel résultat. D'accord? Par exemple, ici, je pourrais vous dire, aujourd'hui, je suis votre professeur, je vais vous présenter votre, ou bien, je dirais n'importe quoi. Par exemple, aujourd'hui, nous recevons le docteur ou bien le médecin X qui va nous parler de la maladie coronavirus. Donc, il va vous parler en tant qu'étudiant aussi. Pourquoi? Pour que vous puissiez avoir une certaine conscience de ce phénomène ou bien de cette pandémie en général dans votre école ou bien via Internet aujourd'hui, à cette heure-là, pour avoir, comme je viens de dire, une certaine conscience en ce sujet-là. Puis la conclusion, une première nécessité est donc de marquer nettement la conclusion. Quelques exemples par moyen. Il faut marquer une pause quand vous terminez votre présentation pour marquer que vous passez à une conclusion. Il faut jeter un regard panoramique sur les auditeurs pour les reprendre et les avertir, parce que une fois on s'arrête et on regarde le public, c'est que vous comptez passer à une deuxième étape, une étape prochaine. Souligner par une diction différente le passage du développement à la conclusion, comme un ralentissement, une rupture de temps, etc. Et vers la fin, bien sûr, il faut remercier l'auditoire de son attention. Donc, les 6 règles pour parler, pour être compris, pardon. Donc, identifier l'objectif et mesurer son importance dès le départ. Quand on dit son importance, bien sûr, c'est son importance par rapport au public. Réunir toutes les bonnes idées, planifier l'itinéraire de l'auditoire, visualiser le trajet mentalement, c'est-à-dire se concentrer sur ce que vous allez présenter par le fait de dire, voilà, je vais présenter mon introduction de cette manière, par la suite je passerai à mon développement et dans lequel je vais présenter les points suivants et je vais conclure par ce point. Comme ça, vous allez visualiser mentalement le trajet de votre prise de parole en public. Et aussi soigner la présentation, c'est-à-dire l'introduction, l'ouverture, le corps, les questions et la conclusion. Donc, ce qu'il faut contrôler, c'est qu'il faut contrôler le visage, les mouvements et bien sûr les gestes en général parce que le non-verbal aussi, il est très expressif. Donc, le langage verbal aussi, il faut le maîtriser. Il ne faut pas être emporté par ses émotions, bien ses expressions, mais plutôt il faut maîtriser ce qu'on dit. Donc, je vais passer parce que l'argumentation, ça va nous faire un sujet à part. Donc, quand on dit prise, bien meilleure, une prise de parole réussie, c'est une prise de parole qui passe par une meilleure gestion du trac et cette meilleure gestion du trac passe à travers le fait d'avoir une source de confiance en soi et aussi une maîtrise du sujet. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Qu'on dit source de confiance en soi et maîtrise du sujet. La question que vous nous questionnez. Quelle question? 50%. Voilà. Très bien. C'est quand je vous ai posé la question sur 50%, 50%. Donc, 50%, c'est la confiance en soi et 50%, c'est la maîtrise de votre sujet si vous voulez réussir votre prise de parole en public. Donc, maîtrisez les idées que vous voulez présenter et aussi ayez confiance en vous. C'est ça, les 2 clés majeures pour une réussite d'une prise de parole en public. Il faut se préparer à la prise de parole en public. Si, par exemple, vous avez une présentation sur ordinateur, il faut s'assurer que
que vous n'avez aucun problème en votre présentation. Il faut aussi avoir une présentation intellectuelle par le fait de préparer son cours, ses idées, etc. comme il faut. Et aussi, il faut avoir une préparation psychologique à affronter son public. Je vais vous passer ici une vidéo. Je vais vous inviter à... il va nous parler de 3 clés de la prise ou bien de la réussite de la prise de parole en public. Je vais vous passer cette vidéo et je vais vous inviter à relever les 3 clés de la réussite de la prise de parole en public. Ce livre est une tuerie. Salut le speaker, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer les 3 règles d'or de Dale Carnegie pour bien prendre la parole en public facilement et simplement sans trac. Alors cette vidéo, elle s'adresse à 2 types de personnes. Premièrement, peut-être que tu es un débutant dans le milieu de la prise de parole en public et que tu cherches à t'améliorer en trouvant des idées et des sujets de discours qui impactent ton public facilement et simplement. Ou peut-être que tu as plus d'expérience dans ce domaine, que tu es plus âgé, que tu as déjà fait plusieurs prises de parole en public, mais que tu cherches un moyen simple pour faire des présentations qui soient impactantes, efficaces, tout ça très simplement et sans trac. Et bien justement, dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 3 règles d'or du Dale Carnegie, le père fondateur de la prise de parole en public, vraiment qui a écrit la Bible de la prise de parole en public, Comment parler en public, qui est ce livre que tu as vu en début de vidéo, juste ici, que tu dois absolument lire. Et j'en retire 3 règles que tu vas pouvoir mettre en pratique directement dans tes futures prises de parole en public. Alors la première règle d'or de Dale Carnegie pour bien parler en public, eh bien c'est qu'il faut que tu mérites de parler du sujet que tu souhaites traiter face à ton auditoire. Et justement, vu que cette règle est un petit peu compliquée à expliquer, eh bien, je vais te raconter une petite histoire qui m'est personnelle. Alors, ça fait 6 mois que je fais des vidéos sur YouTube pour t'aider à apprivoiser ton trac et à avoir plus d'impact lors de tes prises de parole en public. Et comme toute personne, eh bien, j'ai eu mes débuts. Et mes débuts, je t'assure, ils étaient vraiment pas exceptionnels du tout face à ma caméra. Et j'étais très mal accueilli face à mon auditoire, aux personnes qui me regardaient et des collègues que je pouvais côtoyer à l'époque de par mes études ou autres. Et j'étais vraiment très mal accueilli parce que, eh bien, je ne méritais pas de parler de ce sujet-là. Parce que je prenais un petit peu trop la place de l'expert, le rôle de l'expert qui explique et qui donne des conseils aux gens en se plaçant un peu comme la personne qui connaît tout sur ce sujet-là. Et justement, vu que je me plaçais comme un expert de la prise de parole en public, alors que j'ai 22 ans, j'ai pas spécialement énormément d'expérience comparé à d'autres personnes sur ce sujet-là, eh bien, j'étais très mal accueilli et les gens, eh bien, ne m'écoutaient pas. Et justement, c'est là où se trouve toute la nuance. C'est que pas tout le monde peut prendre la parole en public sur n'importe quel type de sujet. En effet, je pense qu'il faut avoir un minimum d'autorité, de notoriété sur un sujet pour pouvoir en parler face à un public. Par exemple, un enfant de 15 ans ne va pas parler des dernières découvertes de la médecine comme si c'est lui qui les avait découvertes. Seulement, je nuancerai mon propos en disant que, en fait, tout le monde peut prendre la parole en public sur n'importe quel type de sujet. Tout dépend seulement de l'angle d'attaque que tu souhaites prendre dans tes prises de parole en public. Pour continuer l'histoire que je venais de te raconter, c'est que j'ai fait un grand changement dans ma manière d'expliquer les choses. C'est que j'ai décidé, en fait, eh bien, qu'on apprenne ensemble tout ce que j'apprenais moi au travers de mon expérience et de mon vécu dans ce domaine-là. Je me place plus du tout en fait comme étant un expert de la prise de parole en public parce que je ne peux pas me permettre de me placer comme étant un expert. Mais je me place comme le bon ami qui donne des conseils, qui vit des choses, qui vit des expériences et qui te donne son retour d'expérience par rapport à ce qu'il a vécu. La chose que tu dois faire pour mériter de prendre la parole en public, eh bien, c'est de choisir un angle d'attaque qui te permette de parler de ce sujet-là sans passer pour un prétentieux ou un arrogant qui connaît tout sur son sujet. Ensuite, la deuxième règle d'or de Dale Carnegie pour bien parler en public, eh bien, c'est d'être convaincu, c'est d'avoir l'intime conviction que ce que l'on dit est vrai. La question que je vais te poser, en fait, c'est est-ce que tu es sûr de ce que tu racontes? Est-ce que tu es sûr de tout ce que tu dis dans ton discours? Est-ce que tu as des retours d'expérience personnelle par rapport au sujet que tu souhaites traiter? Est-ce que tu as des retours de clients? Est-ce que tu as bien, des statistiques, des faits qui te permettent bien, d'étayer ton sujet et de prouver que ce que tu dis est vrai? Si tu es intimement convaincu et que tu veux prouver tout ce que tu dis lorsque tu fais une prise de parole en public, eh bien, je t'assure que tu feras des présentations qui sont véritablement impactantes, très simplement. Et ensuite, je terminerai par la troisième règle d'or de Dale Carnegie pour bien parler en public. Eh bien, c'est qu'il faut que tu parles avec passion. Il faut que tu parles avec ton cœur. Parle de sujets qui te passionnent, qui te font vibrer intérieurement.
des sujets avec lesquels tu parles avec conviction et avec vigueur. Parle d'expériences que tu as vécues ou de sujets que tu as ressentis comme étant extrêmement importants pour toi. Parce que je t'assure que si tu parles de sujets qui te passionnent, eh bien tu convaincras beaucoup plus facilement qu'une personne qui est certes expert dans son domaine, mais qui parle mollement et uniquement avec des faits. Alors parle avec passion, parle avec ton cœur et pas avec ta tête, et tu convaincras n'importe quel type d'auditoire. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne juste en dessous pour être tenu au courant dès que je publie une nouvelle vidéo, 3 fois par semaine désormais. Est-ce que vous avez bien entendu la vidéo? Vous l'avez bien comprise? Oui, monsieur. Est-ce que vous avez bien... Vous avez envie de désactiver vos micros, s'il vous plaît? D'accord. Donc, est-ce que vous avez envie de revoir, revisionner la vidéo? Donc, en tout cas, je vais encore vous repasser la vidéo et je vais vous inviter à prendre les 3 clés de Dale Carnegie qui concernent la prise de parole en public. Vous m'entendez? Oui, monsieur. D'accord, monsieur. Oui. Ce livre est une tuerie. Salut le speaker, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer les 3 règles d'or. Prendre la parole. S'il vous plaît, désactivez vos micros. Simplement, sans trac. Alors cette vidéo, elle s'adresse à 2 types de personnes. Premièrement, peut-être que tu es un débutant dans le milieu de la prise de parole en public et que tu cherches à t'améliorer en trouvant des idées et des sujets de discours qui impactent ton public facilement et simplement. Ou peut-être que tu as plus d'expérience dans ce domaine, que tu es plus âgé, que tu as déjà fait plusieurs prises de parole en public, mais que tu cherches un moyen simple pour faire des présentations qui soient impactantes, efficaces, tout ça très simplement et sans trac. Et bien justement, dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 3 règles d'or de Dale Carnegie, le père fondateur de la prise de parole en public, vraiment qui a écrit la Bible de la prise de parole en public, Comment parler en public, qui est ce livre que tu as vu en début de vidéo, juste ici, que tu dois absolument lire. Et je retire 3 règles que tu vas pouvoir mettre en pratique directement dans tes futures prises de parole en public. Alors la première règle d'or de Dale Carnegie pour bien parler en public, eh bien c'est qu'il faut que tu mérites de parler du sujet que tu souhaites traiter face à ton auditoire. Et justement, vu que cette règle est un petit peu compliquée à expliquer, eh bien je vais te raconter une petite histoire qui m'est personnelle. Alors ça fait 6 mois que je fais des vidéos sur YouTube pour t'aider à apprivoiser ton trac et à avoir plus d'impact lors de tes prises de parole en public. Et comme toute personne, eh bien j'ai eu mes débuts. Et mes débuts, je t'assure, ils étaient vraiment pas exceptionnels du tout face à ma caméra. Et j'étais très mal accueilli face à mon auditoire, aux personnes qui me regardaient et des collègues que je pouvais côtoyer à l'époque de par mes études ou autres. Et j'étais vraiment très mal accueilli parce que eh bien, je ne méritais pas de parler de ce sujet-là. Parce que je prenais un petit peu trop la place de l'expert, le rôle de l'expert qui explique et qui donne des conseils aux gens en se plaçant un peu comme la personne qui connaît tout sur ce sujet-là. Et justement, vu que je me plaçais comme un expert de la prise de parole en public, alors que j'ai 22 ans, j'ai pas spécialement énormément d'expérience comparé à d'autres personnes sur ce sujet-là, eh bien, j'étais très mal accueilli et les gens, eh bien, ne m'écoutaient pas. Et justement, c'est là où se trouve toute la nuance. C'est que pas tout le monde peut prendre la parole en public sur n'importe quel type de sujet. En effet, je pense qu'il faut avoir un minimum d'autorité, de notoriété sur un sujet pour pouvoir en parler face à un public. Par exemple, un enfant de 15 ans ne va pas parler des dernières découvertes de la médecine comme si c'est lui qui les avait découvertes. Seulement, je nuancerai mon propos en disant que, en fait, tout le monde peut prendre la parole en public sur n'importe quel type de sujet. Tout dépend seulement de l'angle d'attaque que tu souhaites prendre dans tes prises de parole en public. Pour continuer l'histoire que je venais de te raconter, c'est que j'ai fait un grand changement dans ma manière d'expliquer les choses. C'est que j'ai décidé, en fait, eh bien, qu'on apprenne ensemble tout ce que j'apprenais, moi, au travers de mon expérience et de mon vécu dans ce domaine-là. Je me place plus du tout, en fait, comme étant un expert de la prise de parole en public, parce que je ne peux pas me permettre de me placer comme étant un expert.
Et je me place comme le bon ami qui donne des conseils, qui vit des choses, qui vit des expériences et qui te donne son retour d'expérience par rapport à ce qu'il a vécu. La chose que tu dois faire pour mériter de prendre la parole en public, eh bien, c'est de choisir un angle d'attaque qui te permette de parler de ce sujet-là sans passer pour un prétentieux ou un arrogant qui connaît tout sur son sujet. Ensuite, la deuxième règle d'or de Dale Carnegie pour bien parler en public, eh bien, c'est d'être convaincu, c'est d'avoir l'intime conviction que ce que l'on dit est vrai. La question que je dois te poser, en fait, c'est est-ce que tu es sûr de ce que tu racontes? Est-ce que tu es sûr de tout ce que tu dis dans ton discours? Est-ce que tu as des retours d'expérience personnelle par rapport au sujet que tu souhaites traiter? Est-ce que tu as des retours de clients? Est-ce que tu as des statistiques, des faits qui te permettent d'étayer ton sujet et de prouver que ce que tu dis est vrai? Si tu es intimement convaincu et que tu veux prouver tout ce que tu dis lorsque tu fais une prise de parole en public, eh bien, je t'assure que tu feras des présentations qui sont véritablement impactantes, très simplement. Et ensuite, je terminerai par la troisième règle d'or de Dale Carnegie pour bien parler en public. Eh bien, c'est qu'il faut que tu parles avec passion. Il faut que tu parles avec ton cœur. Parle de sujets qui te passionnent, qui te font vibrer intérieurement. Des sujets avec lesquels tu parles avec conviction et avec vigueur. Parle d'expériences que tu as vécues ou de sujets que tu as ressentis comme étant extrêmement importants pour toi. Parce que je t'assure que si tu parles de sujets qui te passionnent, eh bien, tu convaincras beaucoup plus facilement qu'une personne qui est certes expert dans son domaine, mais qui parle mollement et uniquement avec des faits. Alors parle avec passion, parle avec ton cœur et pas avec ta tête, et tu convaincras n'importe quel type d'auditoire. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne juste en dessous. Donc, voilà, je reviens vers vous pour un feedback par rapport à ce que vous venez d'entendre. Donc, il a parlé de 3 règles d'or de Dale Carnegie, qui a écrit un ouvrage sur la prise de parole en public, dans lequel il a expliqué plutôt 3 règles importantes pour la prise de parole en public. Donc, je vais vous inviter à me donner ce que vous avez. D'accord, donnez-moi votre feedback. Qu'est-ce que vous avez eu comme... Parler avec passion. Mohamed, vous pouvez désactiver. Désolé, il y a eu un petit problème de connexion, donc je reviens vers vous pour avoir un feedback par rapport à la vidéo qu'on vient de voir maintenant. Donc, première clé, vous pouvez me le rappeler? Monsieur Mérité, et la passion. Oui, Hafsa? C'est le mérite de parler avec le public ou d'une autre manière. Il faut que tu parles à propos d'un sujet qui a une relation avec votre spécialité. Donc, c'est la maîtrise de ton sujet. D'autres idées que vous avez pu reçues?
Oui, oui, Mohamed. D'abord, on doit mériter le sujet que vous allez raconter au public à travers bien connaître l'angle du sujet. Ensuite, faut que nous sentons être convaincus. Enfin, on va parler du sujet avec votre cœur. Oui, donc de parler au public, c'est-à-dire aussi à travers l'image que vous manifestez à votre public. Très bien, Mohamed. D'autres réactions? Oui. Deuxième clé? Monsieur, être convaincu, c'est de bien savoir ce que tu dis. D'accord, oui, donc être convaincu par ce que vous dites, c'est-à-dire avoir aussi de la confiance en ce que vous dites. Oui. Donc, ce que fait en fait Dale Carnegie, il a juste repris les trois clés de qui à votre avis, pardon. Aristote. Voilà, très bien, Mariam. Il a repris les trois clés d'Aristote, c'est l'image que vous manifestez à votre public, le message que vous passez à votre public, et aussi les émotions ou bien l'intérêt de ce que vous dites par rapport à votre public. Donc, trois clés majeures pour pouvoir réussir sa prise de parole en public. Voilà, donc en classe, on a déjà eu l'occasion, bien, on a déjà commencé ces prises de parole en public. Il y a certaines personnes que je remercie beaucoup, certains étudiantes qui ont pris l'initiative pour prendre la parole devant vous et voilà, pour pouvoir se familiariser avec la prise de parole en public, parce que la prise de parole en public, c'est déjà, avant tout, c'est une habitude et aussi une compétence qui pourrait se travailler, parce que de plus on prend la parole devant le public, de plus on obtient sa confiance en soi, de plus on arrive à dépasser certains problèmes liés à la langue, etc. Donc, de plus on est dans le combat, dans l'affrontement, de plus on est dans le mécanisme de survie qui nous permet de s'habituer à prendre la parole devant le public. Donc, dans ce sens-là, je vais vous inviter, je vais inviter les autres, d'accord? Toutes les personnes qui n'ont pas encore pris la parole en public, de préparer des sujets pour la séance prochaine. Donc déjà, on avait prévu 2 personnes pour la prise de parole. C'était qui? C'est moi, monsieur. Donc Inès, et qui d'autre? Moi. Hassan. Oui. D'accord. Donc, mais maintenant, ce n'est plus que Hafsa et Inès, mais plutôt c'est toute la classe. Hein. Donc, la séance prochaine, regardez bien, la séance prochaine, chacun va nous préparer une prise de parole en public avec cam. Regardez bien, vous allez activer vos cams et vous allez... monsieur. Pardon? Inès? Monsieur, la cam obligatoire ou quoi? Et ouais, pourquoi, comment on va s'assurer que vous ne lisez pas un texte? كيفاش غادي نعرفوا بأنك راك ما تقراش لنا un texte? Il nous faut une prise de parole orale. D'accord? D'accord. Donc, regardez bien, ça sera obligatoire pour tout le monde, à savoir que j'ai déjà noté les premières prises de parole en public des étudiantes qui sont déjà passées. Maintenant, on va essayer
de programmer une séance, c'est-à-dire la séance prochaine, 1h30 pour que tout le monde puisse passer en prise de parole en public. Bien sûr, avec cam obligatoire. C'est bon? Pour qu'on puisse voir vraiment est-ce que vous parlez ou bien vous prenez une prise de parole en public ou bien vous nous lisez un texte. Ça, c'est un. Deux, pour le fait de... vous pouvez noter des notes, d'accord? C'est pas grave, sur une fiche, etc., pour que ces notes-là puissent guider votre prise de parole en public. C'est clair? Voilà. Et pour la durée de votre prise de parole en public, ça ne doit pas dépasser 3 minutes. Donc, préparez-vous pour une prise de parole en public de 3 minutes chacun. C'est bon? D'accord, monsieur. D'accord, monsieur, Inch'Allah. حيت غادي تكونوا صايمين ما نعطيكمش 5 ولا 10 minutes chacun, نعطيكم غير 3 minutes chacun. OK? D'accord, monsieur. Voilà, donc